Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui revient ici sur sa zone de parité. Alors on a eu un renforcement assez fort du dollar aujourd'hui, donc suite à la diffusion des chiffres de l'inflation américaine qui est ressortie supérieure à ce qui était attendu. On attendait un petit peu une détente donc de ces chiffres de l'inflation, pas du tout. Et donc clairement l'anticipation ici qui s'était traduite par un affaiblissement du dollar, elle est invalidée et donc on est brusquement redescendu ici autour de cette zone donc de parité, la zone dans laquelle on oscillait ici avant justement d'anticiper une baisse de ces chiffres de l'inflation. Donc on revient dans cette zone. La dynamique ici qui avait été initiée par la rupture à la hausse de cette zone des 1.0120 où on pouvait effectivement espérer un retour ici dans ce range, donc sous la zone des 1.0360, est invalidée. On revient ici sur cette zone. On casse brutalement et donc on est clairement actuellement dans une dynamique de neutralisation après ce signal de fausse sortie. On avait pourtant eu ici la cassure, la zone des 1.0120 qui était devenue support, mais lors du deuxième test ici, au final on a cassé, on a même marqué un quasi double top qui est venu pulvériser l'objectif justement de cette configuration chartiste. Vous voyez qu'au moment où j'effectue cette analyse, on passe même ici sous le seuil de parité. Donc on est clairement sur un retour possible ici dans cette zone de range, donc sous 1.0120 autour des 1.0 et avec donc une perspective donc de retour même sur des zones de support telles qu'ils ont été travaillés auparavant, donc 0.9910, voire ici cette zone de point bas à 0.9875, donc un signal haussier invalidé sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on constate quasiment la même chose, mais d'une manière beaucoup plus technique. Hier, je vous indiquais que le test serait un retour ici sur cette zone des 1.1740. Je voulais repositionner cette zone, mais pour la mettre sur l'arrondi, mais le fait ici que l'on revienne la tester d'une manière aussi précise m'a plutôt convaincu de laisser cette ligne là où elle était. Et donc, on peut bien voir que d'un point de vue moyen terme, on avait cette zone qui correspondait déjà quasiment à cette zone de support. Elle avait été retestée ici, on l'avait cassée, la zone avait été retestée comme résistance. Et ensuite, je vous indiquais, pour réorienter la dynamique à la hausse, il faudrait recasser ici cette zone à la hausse pour revenir. On s'est approché, alors il manque 2 pips, je crois, pour valider un contact avec cette zone horizontale. Et donc, suite aux annonces des chiffres de l'inflation, on n'est même pas venu au contact de cette zone et tout de suite on repart ici à la baisse. Donc d'un point de vue moyen terme, ça nous donne une configuration très claire. Dynamique baissière ici, on teste la zone de support, on la casse, cette zone devient résistance, encore une fois résistance, et donc clairement, si on revient casser ici cette zone des 1.1430, qui était l'extension de Fibonacci liée au précédent rebond technique et qui avait déjà été validé ici en tant qu'objectif, désormais si on casse cette zone, on pourrait accélérer donc le mouvement baissier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et comme je vous le montrais encore hier sur la vue en hebdomadaire, ce point bas, il correspond ici au point bas que nous avions eu au mois de mars de l'année 2020. Et si on casse cette zone, déjà que la zone des 1.20, si on se place en données historiques, il n'y avait jamais eu de cassure depuis donc la base de ces cotations. On est ici au 31 janvier 99. On voit que les 1.20 n'ont jamais été testés donc depuis toutes ces années. Clairement, le fait d'avoir ici une éventuelle cassure de cette zone de point bas qui correspondait donc à un point bas historique pendant la crise du Covid, pourrait provoquer une accélération du mouvement baissier sur cette paire de devises. Sur l'or, nous avons constaté aussi les effets de la forte hausse du dollar, donc suite à l'annonce des chiffres de l'inflation américaine, puisque les cours qui étaient repassés, donc semble-t-il durablement au-dessus des 1720 $ l'once, sont brutalement repassés en dessous. On tentait ici un débordement des 1730.
Au final, ici, on revient sur la zone des 1700 $ pour un Bitcoin. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons ici cette zone de support que l'on peut dessiner, qui réunit ici les trois zones de points bas significatifs, qui nous indique eh bien, une tendance très légèrement haussière, qui se vérifie d'ailleurs sur l'évolution des points hauts, mais avec une dynamique tellement faible que l'on a du mal à la comparer ici avec la tendance baissière dans laquelle se situe donc le métal jaune dans une évolution un peu plus moyen terme. Qui plus est, la zone ici des 1730 $ l'once, qui était précédemment une zone de support intermédiaire, a plutôt été validée ici en tant que résistance. Donc tout cela nous donne une configuration qui reste baissière. Toutefois, si on parvient ici à préserver cette zone de support, on pourrait bien construire ici une base donc de support qui pourrait propulser l'or donc sur un retour possible sur la zone ici des 1758 $ l'once. Donc tant que cette ligne de support rouge ici n'est pas cassée à la baisse, eh bien on n'abandonnera pas tout espoir de retrouver une dynamique haussière sur le métal jaune. Sur le WTI, malgré une forte influence de la valeur du dollar donc sur cet actif, eh bien au final, on a eu de la volatilité, mais globalement, on ne bouge pas énormément. On reste au contact ici de la zone mineure des 88 $ le baril. La baisse qui a été constatée, qui correspond à la hausse du dollar, a été corrigée. On s'est approché de la zone des 84, mais sans vraiment la casser. Donc on est clairement ici sur un mouvement qui, d'un point de vue court terme, malgré cette attaque, reste haussier. Et si on venait à casser ici cette zone donc de résistance intermédiaire proche des 89 $ le baril, eh bien on pourrait continuer ici à évoluer et espérer un retour ici sur la zone des 93,50 $ le baril. Donc pour l'instant, d'un point de vue global, on a une dynamique baissière qui est en train de se neutraliser. On le voit bien ici sur ce graphe, on descendait assez fort ici et là, on est en train de perdre un petit peu la dynamique. Il faudrait revenir au moins au-delà des 93,50 pour espérer une phase de retournement, et ce notamment depuis que nous avons marqué ici cette zone de point bas. Donc ça se neutralise sur le WTI, et si on revient ici sur 93,50 voire 98, clairement, on pourrait commencer à parler de changement de tendance sur cet actif. Au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avions un mouvement haussier qui nous plaçait dans un double scénario possible. Hier, je vous indiquais donc ces deux scénarios. La possibilité ici de casser un point haut significatif entre deux points bas équivalents, ce qui nous exposait donc à une configuration en double bottom. Si cette cassure ici des 25 200 était observée, on pouvait avoir un objectif ici qui nous rapprochait des 30 000 $ pour un Bitcoin, avec en cas de franchissement, eh bien, un retournement majeur donc sur la tendance de cet actif. Le scénario alternatif, c'était un non-dépassement justement de cette zone des 25 200, et en cas de cassure de cette zone donc de double contact à 18 500 $ pour un Bitcoin, eh bien on aurait validation de la poursuite du mouvement baissier avec comme objectif la zone 13 500, 15 000 $ pour un Bitcoin. Donc on s'est arrêté juste au milieu, on redescend légèrement mais sans casser la zone ici des 20 000. Donc on a toujours ces deux scénarios, une priorité alors qui est difficile à définir, puisque suite à un contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, on revient ici se stabiliser sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc d'un point de vue très court terme, on conserve un biais qui reste haussier, mais du point de vue un peu plus long terme, eh bien, on est ici sur une tendance baissière. Donc tout va se jouer ici sur la zone des 20 000. Si on casse cette zone des 20 000 à la baisse, clairement, on mettra une pression sur la zone des 18 500. Par contre, si on revient casser ici le point haut du jour, donc proche des 22 700 $ pour un Bitcoin, eh bien, on continuera à tenter une évolution ici en direction des 25 200 $ pour un Bitcoin.